chaque nation a sa civilisation. Et quand on parle de civilisation, ça englobe toutes les disciplines, la culture, les sciences, la société, l'architecture. Je n'ai pas le temps pour que je puisse expliquer pas mal de choses. Je voudrais parler de l'île de Djerba. Et je me rappelle, en 1987, j'ai eu la chance de participer à un grand congrès aux États-Unis pour l'architecture et l'urbanisme. Et avec toute modestie, pendant ma conférence, je n'ai fait que projeter ce que nous avons comme patrimoine, comme tradition à travers toute la Tunisie. Je disais, en 1987, j'ai participé à ce congrès et tout ce que j'ai fait, j'ai montré le patrimoine célèbre et important de la Tunisie, l'île de Djerba, Sousse, Monastir, Kérouan, etc., toutes les régions tunisiennes. Et quand j'ai terminé mon exposé, c'est vrai, j'avais un peu la trouille. Ces gens qui viennent du monde entier, allemands, anglais, américains, qu'est-ce qu'ils vont dire de ce patrimoine? C'était en 87. Et quelle a été la grande surprise pour moi? Je répète ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, M. Nibita, ce patrimoine que vous nous avez montré, c'est un trésor. Il n'appartient pas uniquement à la Tunisie, mais à l'humanité tout entière. J'ai été fier, j'ai été heureux, mais quand je vois, je ne veux pas être pessimiste, quand je vois malheureusement ce patrimoine qui est en train de se détériorer, et on le sent, c'est pas avec plaisir que je le dis, quand je vois l'anarchie urbanistique, architecturale, qui se fait à travers toutes les régions tunisiennes, je me dis, quel dommage. Et jusqu'à quand ça va s'arrêter? Nous sommes capables de faire des merveilles sur le plan urbanistique, architectural. Nous sommes tous responsables. Nous devons motiver tous les gens, tous les citoyens. Il faut que chacun de nous soit un bon citoyen pour que notre pays retrouve sa place dans le monde développé et dans le monde civilisé, car nous sommes un pays développé et un pays civilisé, et nous comptons sur nos jeunes. C'est vous qui êtes les jeunes qui serez demain l'avenir de ce pays. Chacun de nous, dans son domaine, doit participer à cette civilisation pour qu'elle évolue, pour qu'elle innove, et pour qu'elle soit actuelle. Très modestement, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu faire pour mon pays. Là, je me permets de vous lire cette citation philosophique de Paul Valéry. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avons entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic, avec tous leurs hommes et tous leurs engins descendus au fond inexplorable des siècles, avec leurs dieux et leurs lois, leur académie et leurs dictionnaires. Nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Notre civilisation aussi a la même fragilité d'une vie, donc nous devons tous la protéger. Ibn Khaldoun, la grandeur d'une nation, ses progrès économiques et culturels sont jugés par la manière dont cette nation respecte sa culture et son ancienne civilisation. Ali ibn Abi Talib, apprenez à vos enfants, filles, il a bien cité les filles, filles et garçons, autre chose que ce que vous avez appris, car ils ont été créés pour une époque différente de la vôtre. Mohamed Talbi,
le grand philosophe et sociologue tunisien, la situation de la femme paraît comme le critère de la civilisation musulmane et l'indice de sa tendance vers le progrès ou vers la régression. J'espère que ce sera pour la Tunisie le progrès. Ainsi, l'avenir de la civilisation musulmane est tributaire de la situation qu'elle offrira à la femme. Si on enterre de nouveau la femme vivante par divers moyens physiques ou moraux, cela nous conduira inéluctablement, à notre avis, à un suicide civilisationnel. Aucun Tunisien ne le souhaite. Et j'espère que notre civilisation sera toujours vivante. Hassan Fathi, la mort d'une société, la décadence d'une civilisation sont inscrites dans la dégénérescence de son cadre bâti, à savoir son architecture, son urbanisme ainsi que sa culture. Rapidement, la carte du Maghreb. On peut me poser la question, pourquoi cette carte? Uniquement la carte, je voudrais montrer ce petit point rouge qui est la Tunisie, qui est trop petit par rapport aux autres pays. Nous devons donc gérer notre pays non pas au kilomètre carré, mais au centimètre carré. Voici quelques croquis. Je le faisais dès mon jeune âge, parce que le seul moyen d'analyser la richesse de notre architecture, ce n'est pas uniquement par les photos, mais par les croquis, pour apprendre la philosophie des monuments que nos ancêtres nous ont laissés. Les ateliers de tissage, le marché, les mosquées, Jama Fadloun, et voici un projet, pour moi c'est mon meilleur projet. Je le dis avec beaucoup de modestie, pourtant ce n'est pas un grand projet. De quoi il s'agit? Nous avons cette carte-là où on voit le Borj Ghazi Mosfa. Vous le voyez ici au rouge, ce faux monument allait être assassiné par du béton tout autour, des hôtels à ne plus finir, et j'ai bataillé en sensibilisant beaucoup de responsables pour essayer d'éloigner et d'éliminer tous ces hôtels autour de ce monument. Voici le monument qui date même du XVe siècle. Voici la proposition que j'ai faite, c'est la création d'un théâtre en plein air qui aura comme toile de fond le monument en question. Donc, voici un croquis que j'ai fait pour motiver le ministre du Tourisme. Voici ce qu'a donné dans la réalité. On voit donc le théâtre en plein air qui s'ouvre sur le monument en question. Le théâtre. La nuit, voilà ce qu'on peut voir. Donc, les gens qui seront sur les gradins, ils verront le spectacle et comme toile de fond, l'illumination, le monument historique illuminé. L'entrée de musée, là aussi, je me suis inspiré de notre tradition architecturale, les fameux contreforts. Je les ai synthétisés pour créer l'entrée de théâtre. La sauvegarde de ce bâtiment, bien sûr c'est une architecture coloniale, mais on a failli démolir ce bâtiment qui a quand même un caractère. Il a fallu que je bataille avec d'autres amis pour arrêter cette démolition.
Et maintenant, ce bâtiment qui allait être détruit, il est maintenant aménagé en centre culturel. Voici les aides de Gerbe Midoun. Toujours la tradition gerbienne existe, le patio, les formes simples. Voici la maquette du projet et je le dis pour mon pays, ce projet-là, il a été sélectionné et nominé pour le prix international, le prix Agacan. Voici son architecture qui ne fait que s'inspirer toujours de l'architecture locale. Voici un hôtel. Quand on dit hôtel, il n'est pas dit qu'il soit très moderne, mais il peut être contemporain tout en s'inspirant encore de notre architecture. Je ne dis pas qu'il faut copier l'architecture, mais il faut s'inspirer. Voici des contreforts. L'entrée de l'hôtel, on voit, c'est en fait des contreforts, mais qui ont été bien interprétés pour jouer le rôle d'un porche d'entrée. Voici l'ambassade de Tunisie, là aussi, avec mon confrère, on était deux architectes, mon confrère aussi Mahmoud, on a fait une architecture tunisienne. Alors à côté de nous, il y avait l'ambassade américaine avec ses murs rideaux, avec ses bétons armés, mais on n'a eu aucun complexe. Nous avons fait une ambassade qui reflète notre civilisation, qui reflète notre architecture. Elle a été publiée dans les magazines de l'Arabie Saoudite et c'est une fierté pour la Tunisie et pour l'architecte tunisien en général. Je vous remercie. Voici donc l'architecture de la façade principale de cette ambassade. Ça rappelle l'architecture tunisienne, que ce soit Sidi Bou Saïd, les Moucharabines, Sidi Bou Saïd, les arcades, etc. Le chantier de la grande coupole, la coupole, les arcades, le musée d'Archraïd. Le musée d'Archraïd, donc, comme vous le connaissez, voici la maquette, voici l'utilisation des matériaux locaux de Tozeur. Et je tiens à préciser qu'il a fallu qu'on construise ce musée, que le citoyen de Tozeur a donné de la valeur à ces matériaux et les gens, ils ont accéléré pour construire leur maison avec des briques, avec ces briques de Tozeur qui jouaient un rôle important même pour la climatisation des murs. Voici l'ALEXO, l'Organisation arabe de la culture. Donc c'était un concours qui a été lancé et on était le lauréat. Pourquoi? Parce que nous avons créé une rue culturelle, vous allez la voir, alors que le programme ne demande pas une rue culturelle. On m'a posé la question, pourquoi une rue culturelle? Ça va nous coûter cher. J'ai dit, l'architecte aussi doit contribuer au programme. Cette rue culturelle va mettre en valeur la culture des 22 pays arabes. Il faut que chaque année, le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Maroc, etc., chaque pays doit montrer sa culture. C'est comme ça qu'on doit communiquer ensemble pour que j'espère qu'un jour on aura l'union du Maghreb arabe, comme l'union des États d'Amérique. L'ALEXO, donc, là aussi, je n'ai pas fait ni des arcades, ni des coupoles. C'est ce geste-là qui est symbolique, qui montre l'évolution de la culture vers le monde, l'ouverture. Il faut qu'on s'ouvre vers le monde pour qu'on puisse avancer. La calligraphie arabe qui a été utilisée pour la façade, l'ALEXO nocturne. Voici la calligraphie arabe, ça donne aussi un caractère arabo-musulman tout en étant moderne au projet. Voici la rue culturelle, ça donne donc une animation.
Voici l'INSAT. Là aussi, pour l'INSAT, nous avons préservé les 2/3 du terrain parce qu'il y avait des oliviers centenaires qui faisaient partie de la recherche de l'INRAT et on a proposé, là aussi c'est un concours, il y a pas mal de confrères, c'est pas pour critiquer, je respecte mes confrères, je ne suis pas mieux qu'eux, mais nous avons laissé 2/3 de ces oliviers et on a bâti sur la périphérie l'INSAT. Et pourquoi? Pour créer aussi cette rue de rencontre et les étudiants, après une dure matinée, ils iront vers le restaurant en traversant ce beau jardin qui existe. Ça serait dommage de pouvoir assassiner ces oliviers pour construire sur la totalité du terrain. Donc, la rue, les plans, la rue et les différents amphithéâtres. L'INSAT, ce que vous voyez ici, c'est une rampe pour les handicapés, car les handicapés aussi ont le droit de vivre normalement comme les autres. Ils peuvent prendre cette passerelle, cette rampe plutôt. L'INSAT, donc, c'est une architecture contemporaine. Et je termine avec un hôtel que j'ai fait au Turkménistan, à côté de l'Iran. Là, voici l'hôtel. Donc, si je l'ai montré, c'est pour montrer aux jeunes architectes et aux étudiants que l'architecte tunisien est capable de construire non seulement dans son pays, la Tunisie, mais aussi d'une façon internationale. Et je vous remercie.